Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent du coup sur ce dernier atelier de la journée acquisition digitale par Envoice. Depuis ce matin, donc on a enchaîné entre une conférence d'introduction par Alban Pelletier, donc le CEO d'Envoice, puis un atelier d'Envoice, un atelier de Creads, un atelier d'AB Testy, et du coup on termine cette matinée avec Arcane sur un sujet évidemment clé et qui va être très très important pour 2021, notamment donc dans votre génération de leads et de clients B2C et dans l'optimisation de vos investissements publicitaires parce qu'on va parler d'attribution. Donc je reçois aujourd'hui donc Adrien et Paul. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur cette journée acquisition digitale. Je suis ravi de vous recevoir. Je sais que voilà, vous êtes des vrais spécialistes de tous ces sujets-là et je pense que vous allez nous apprendre plein de choses. J'invite tout le monde à poser ses questions dans l'onglet chat et questions et du coup je vous laisse avec Adrien donc, et Paul et moi je reviendrai du coup à la fin s'il y a des questions et moi je pense que j'aurai quelques questions à leur poser. Allez, je vous souhaite un bon atelier. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Bonjour à tous, on est ravis de vous accompagner aujourd'hui sur ce dernier atelier donc co-animé avec Envoice. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept clé en marketing digital et ce concept, c'est l'attribution. L'attribution, c'est un concept très important, donc on va bien vous détailler tout au long de cet atelier. Et l'angle qu'on a envie de prendre aujourd'hui pour vous parler d'attribution, c'est celui de l'efficacité budgétaire. Donc comment est-ce qu'on va maximiser l'efficience budgétaire en marketing digital via l'attribution? Comment est-ce qu'on va garantir un ROI le plus élevé possible? Donc c'est ces questions-là qu'on va aborder aujourd'hui donc à travers cet atelier. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat. L'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure de l'atelier. Pour nous présenter rapidement, donc je m'appelle Adrien, je travaille chez Arcane comme data analyst avec une expertise plus particulièrement sur les sujets de mesure et de web analyse. Donc comment est-ce qu'on va collecter les données sur les sites internet de nos clients et comment est-ce qu'on va en tirer le maximum d'analyse. Et un des sujets qui m'intéresse également, du coup, c'est l'attribution. Comment est-ce que via les données de nos clients sur leur site, on est capable de travailler sur les analyses d'attribution. Yes, merci Adrien. Et du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul. Je suis data scientist au sein d'Arcane et je m'intéresse notamment à tout ce qui va concerner l'activation média, c'est-à-dire utiliser les données de nos clients pour optimiser au mieux les campagnes. Ça peut être activer ou désactiver les campagnes ou faire des optimisations sur quels produits mettre en avant, ce genre de choses. Aussi un petit peu de travaux sur les reporting, donc pour avoir la vision la plus claire possible. Et finalement, bien sûr, l'attribution, où on fait pas mal de missions pour nos clients sur ce sujet, parce que c'est un sujet très important. Pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, donc vous avez sans doute déjà entendu l'adage qu'il y a 50% des budgets marketing qui sont mal alloués, mais très souvent, on ne sait pas où ça vient. On a voulu un petit peu creuser ce chiffre qui était un petit peu posé là comme ça sans véritable fondement. Du coup, on a fait une macro-étude en fait des données de tous nos clients sur 2020, donc de janvier à novembre, pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on pouvait dégager. Et du coup, on a réussi à dégager ce chiffre, c'est-à-dire que 18% des conversions en moyenne sur nos clients sont mal attribuées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire conversion mal attribuée? C'est-à-dire que si on prend les rapports de performance des différentes plateformes avec les différents modèles de base qu'il y a. Donc, quand on va regarder combien on a fait de clics, combien on a fait de conversions, combien on a fait de leads, etc. Il y en a 18% qui vont finalement flotter entre ces différentes plateformes et du coup, qui vont être mal attribués. Donc, on comprend tout de suite l'intérêt de s'intéresser à ces sujets-là parce qu'en fait, il y aura 18% de nos conversions et du coup potentiellement 18% de notre rentabilité où on va pas savoir où la mettre et du coup dès qu'on va vouloir parler d'efficacité budgétaire, on va vouloir être le plus précis possible et si on part avec une base d'incertitude de 18%, ça va être très complexe de vraiment optimiser son budget, d'où l'importance de s'intéresser à l'attribution. Il y a Adrien qui a... Bon, c'est pas grave. Si on s'intéresse un peu plus à l'attribution dans sa définition, du coup, là, on va observer du coup le parcours classique d'un utilisateur. Très souvent, il va pas juste arriver sur le site puis faire une conversion.
il va plutôt arriver, puis repartir, puis arriver, par exemple, avec un deuxième levé avec Facebook, etc. Il va faire plusieurs petits cheminements comme ça pour arriver à la conversion derrière. Et du coup, en fait, l'attribution, ça va être du coup attribuer du coup la participation de chacun de ces clics et de ces visites sur site la valeur de la conversion. Donc, ça peut être un lead, une vente, une inscription newsletter, un petit peu n'importe quoi. Et du coup, l'attribution, ça va être vraiment cette science de pouvoir bien accorder à chacun des leviers sa bonne participation à la conversion. Du coup, on va distinguer classiquement la première visite qu'on va appeler le premier touchpoint, le touchpoint initiateur, les visites qui sont en milieu, donc entre le premier et la dernière visite, donc les contributeurs, et après le dernier touchpoint, du coup, qui va être la dernière visite. Si on fait un petit parallèle avec un exemple un peu plus simple, ça va être du coup un exemple sportif sur le football. Donc, par exemple, quand un joueur marque, en fait, l'attribution, ça serait quelle était la participation de chacun des joueurs d'une équipe à ce fameux but. Donc, est-ce que on va plutôt privilégier la personne qui a marqué le but ou la personne qui a fait la passe décisive ou la personne qui a repris la balle à un moment, ce genre de choses. Donc, c'est tout ce genre de questions qu'on va se poser. Si on se place dans le cadre d'une entreprise, ça peut être aussi, par exemple, quelle a été la participation de chacun des employés au chiffre d'affaires. On sait que c'est pas du tout si simple, qu'il y a très souvent des contributions qui sont indirectes et des contributions qui sont groupées, donc c'est très complexe de vraiment dégager directement, et c'est pour ça que c'est un domaine très intéressant et auquel il faut s'intéresser, surtout quand on voit le chiffre qu'on a pu dégager sur notre étude macro. Exactement, et ce qui est particulièrement intéressant avec l'attribution, c'est de remettre de la perspective et en ayant non plus une vision donc à plat, avec ce qui est un peu le cas en fait avec les performances ad-centric. Finalement, on va récompenser une plateforme, mais là, on va vraiment mettre de la perspective entre les différents canaux marketing, donc les différents leviers qui sont des touch points, donc des points de contact, et on va avoir donc ce qu'on appelle donc un chemin de conversion. Donc, c'est-à-dire c'est l'ensemble des participations des différents canaux à différentes places qui vont mener à une conversion. Et donc, comme le disait Paul, ça peut être des conversions de type B2C traditionnel sur du e-commerce, comme par exemple une vente, bien sûr, mais ça peut également être de la lead gen en B2B, des formulaires de contact, de l'inscription à une newsletter, etc. Donc, tout type de conversion. Et donc, on va avoir un chemin de conversion qui mène à cette conversion. Ce qui est également intéressant, c'est de bien prendre en compte un autre aspect dans l'attribution, qui est l'aspect temporel, avec ce qu'on appelle la fenêtre d'attribution. Donc, qu'est-ce que c'est? On peut prendre l'exemple, par exemple, imaginez que vous visualisez donc un jour J une publicité et que vous accédez à un site internet et que vous revenez, disons, 90 jours plus tard, par exemple. On peut se poser la question de savoir si vous revenez 90 jours plus tard et que vous convertissez, est-ce que la visite 90 jours précédemment a eu un impact ou pas sur cette conversion? Et donc, est-ce qu'il y a finalement, est-ce que le premier canal en fait d'acquisition va faire partie du chemin de conversion ou pas? Et donc ça également, c'est une question à prendre en compte dans les analyses d'attribution, donc ce qu'on appelle la fenêtre d'attribution, donc quelle période temporelle on va prendre en compte pour considérer qu'un canal fait partie du chemin de conversion ou pas. Donc ce qui est intéressant avec toutes ces problématiques, c'est qu'on se rend compte qu'on met énormément de perspectives donc dans la lecture de la performance et également beaucoup d'esprit critique pour essayer d'avoir un ROI qui soit le plus juste possible en prenant en compte l'ensemble des points de contact en fonction de leur place. Et c'est vraiment tout l'intérêt des analyses d'attribution. Chez Arcane, on est assez friand de ce type d'analyse. Parmi nos différentes valeurs au sein de notre agence, il y a vraiment la notion de recherche de la plus juste lecture de la performance pour vraiment avec une vision très tournée à la performance, très, très héroïste finalement, proposer un maximum d'efficacité budgétaire pour accompagner nos différents clients. Et ça, c'est vrai pour nos 4 équipes, donc 2 équipes plutôt opérationnelles que sont donc les équipes Search, Display et Social, une équipe qui va plutôt mener des analyses et des projets avec donc l'équipe Data et Analytics, et l'équipe R&D qui va soutenir donc notre technologie avec également cette ambition d'être le plus juste possible donc dans la lecture de la performance et dans l'optique d'un marketing digital à la performance. Et on parlera notamment de notre technologie Metrics juste après. Également, ce qui est intéressant, parmi nos clients, on a pu expérimenter des choses très différentes en fonction des clients B2B, B2C, en fonction de leurs objectifs.
On l'a vu, l'attribution, c'est différents types d'objectifs. Et donc, Yes. parmi nos Et du clients, coup, c'est, justement, on mène des analyses comme d'attribution le au dit Adrien, quotidien c'est cette pour des grande objectifs très diversité diversifiés, de très clients variés, et ça nous qui nous permet a fait nous également de, intéresser un petit peu ouais, de au nous modèle améliorer au d'attribution, fur et à puisque mesure sur les forcément, analyses d'attribution on qu'on s'est est rendu capable compte très vite qu'en d'offrir fait, à nos clients. un modèle d'attribution peut être représentatif pour un client et pas du tout représentatif pour un autre. Du coup, c'est très important d'étudier justement cette notion de modèle d'attribution. Du coup, un modèle d'attribution, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ensemble de règles qui va nous permettre justement d'attribuer des poids aux différents touchpoints sur un chemin de conversion. Donc, les modèles d'attribution de base qui sont présents sur le marché, on va avoir le last click, donc qui est tout simplement la règle, c'est d'attribuer au dernier levier d'un chemin de conversion l'ensemble du poids de la conversion. On retrouve aussi bien sûr le last click non direct, qui est la même chose, sauf qu'on va justement on va juste enlever le direct parce qu'il a tendance très souvent à cannibaliser les autres leviers en se plaçant juste après et juste avant la conversion. On va retrouver ensuite le modèle first click qui va cette fois du coup donner toute la contribution de la conversion au premier levier. On va avoir le time decay. Du coup là, ça va être, on va privilégier les leviers de la fin du chemin de conversion, on va leur mettre un poids fort, tandis que les leviers du début de chemin de conversion auront un poids plus faible. On a le linéaire, donc qui va attribuer la même contribution à tous les leviers, quelle que soit leur position. Et on va voir ce qu'on appelle le position base, du coup, qui va plutôt attribuer un poids plus important aux leviers en début de parcours et aussi aux leviers en fin de parcours. Et enfin, on retrouve ce qu'on appelle le data driven. Donc là, c'est un peu à distinguer de ces 5 autres modèles, du coup, qui, en fait, par rapport aux autres modèles qui ont des règles claires et mises sur le papier dès le début, va en fait ériger ces règles en apprenant sur les données des chemins de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, il va tout simplement regarder les interactions entre les différents leviers et pouvoir en dégager des règles qui vont transcrire au mieux la réalité de quel levier a le plus contribué à une conversion. Et du coup, on voit qu'il y a pas mal de possibilités finalement, et comme on l'a vu en introduction, suivant les différents modèles qu'on va prendre, on va avoir en moyenne 18% de conversions qui vont être attribuées de manière différente entre ces différents modèles. Et du coup, on comprend tout de suite qu'il y a un intérêt très fort à bien choisir son modèle, parce que si on choisit pas bien son modèle, on va avoir une mauvaise vision finalement des ROI de ces différents leviers, et du coup, notre efficacité budgétaire sera clairement pas maximisée. Et du coup, c'est pour ça qu'au sein d'Arcane, on a développé une méthodologie justement pour pouvoir un petit peu analyser les différentes données qu'on va avoir pour pouvoir construire en fait le modèle d'attribution personnalisé qui reflète au mieux la réalité business d'un client et la réalité de ses données. Exactement. Et donc cette méthodologie, elle est constituée de 3 étapes. La première étape, ça va être l'analyse d'attribution. C'est vraiment essentiel de partir des objectifs business de nos clients pour dessiner des analyses d'attribution et pour penser à un modèle d'attribution. C'est vraiment extrêmement important d'avoir une très bonne vision de quels sont ces KPIs, quels sont ces leviers, quelle est sa stratégie pour les mois à venir. Ça nous permet de prendre en compte ces différents paramètres dans le modèle d'attribution, et ça va nous permettre justement de proposer un nouveau modèle d'attribution, qui est un modèle d'attribution qui va refléter et la performance des leviers, mais également les objectifs. La dernière étape, c'est la capacité à avoir et à bénéficier d'un reporting décisionnel pour pouvoir piloter au quotidien. Et donc, ce reporting permet justement d'avoir une excellente vision de l'efficacité budgétaire. Et donc, chez Arcane, on a également ce type de reporting pour pouvoir, à la suite de l'analyse et à la suite du modèle qui est proposé, avoir un vrai outil de pilotage au quotidien sur lequel baser ses décisions. Ouais, du coup, si on rentre un peu plus dans le détail, donc comme l'a décrit Adrien, donc la première partie, ça va être ce qu'on appelle l'analyse d'attribution. Donc le but, ça va être de dégager le maximum d'insight business et d'insight des données en propre pour pouvoir construire, comme je disais, le modèle d'attribution qui va être le plus cohérent, donc vraiment basé sur les données pour avoir le meilleur reflet finalement de la réalité. Forcément, c'est impossible de construire un modèle parfait, mais on va essayer de se rapprocher au mieux et surtout de comprendre les limites des modèles qu'on met en place pour au mieux comprendre les différentes,
le ROI de chacun des leviers. Si je descends un petit peu plus dans le détail, on va avoir dans un premier temps du coup ce qu'on appelle une analyse des chemins de conversion. Donc classiquement, ça va être de regarder le nombre de touchpoints moyens, médians d'un client, mais aussi du coup l'évolution par exemple de certaines métriques comme le panier moyen en fonction du nombre de touchpoints, le time lag, du coup la différence de temps moyenne entre le premier touchpoint et la conversion, tout un ensemble de métriques qui vont nous permettre de mieux comprendre finalement le comportement des utilisateurs et le cheminement des utilisateurs jusqu'à une conversion. Ensuite, on va également analyser chacun des rôles de chaque levier. Du coup, comme on disait en introduction, donc, on va distinguer les leviers qui sont initiateurs, donc qui sont plutôt au début du chemin de conversion, les leviers qui sont là en assist ou en passeur, donc qui vont finalement être dans le milieu du chemin de conversion, et les leviers qui sont finisseurs sur la fin du chemin de conversion. Et ça, pareil, ça va nous donner des billes pour avoir le modèle d'attribution le plus cohérent possible derrière. Ensuite, on va analyser les interactions entre leviers, c'est-à-dire, par exemple, si l'utilisateur vient sur le site à travers le levier Facebook, est-ce que finalement il a plus de chances de convertir avec un levier Google Ads ou avec un levier Bing Ads quand il utilise ce levier en tant que deuxième touchpoint. Du coup, c'est cet ensemble de choses qu'on va analyser pour également prendre en compte la contribution des différents leviers entre eux. Et ensuite, du coup, on va avoir ce qu'on appelle la comparaison des différents modèles d'attribution. Du coup, en fait, on va tout simplement comparer quelle part ces différents modèles donnent aux différents leviers pour pouvoir comprendre quelles sont les limites des modèles et pourquoi tel ou tel levier est plus mis en lumière par tel ou tel modèle d'attribution. Je crois qu'il y a une... Paul, je me permets de te lire la première question qui est posée par Lydia. Bonjour Lydia. Donc, par rapport au modèle d'attribution, plusieurs experts se contredisent. Si j'ai bien compris, il faut donc faire des tests avant de définir un modèle d'attribution fixe en fonction de l'activité du client. Oui, exactement. Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, un modèle d'attribution peut très bien être très représentatif de la réalité pour un client, mais pas du tout pour l'autre, parce qu'en fait, ça va beaucoup dépendre de beaucoup de choses différentes, notamment du comportement des utilisateurs, mais aussi du mix média d'un client en particulier, ou tout simplement de quel type de conversion on va regarder. Donc, ça peut être des ventes, des leads, etc. Et tout ça, ça fait que un modèle est plus ou moins performant pour représenter la réalité. Et du coup, oui, il faut faire pas mal de tests. En tout cas, nous, on propose des analyses d'attribution pour pouvoir justement tester les différents modèles d'attribution et voir ceux qui sont le plus représentatifs, ceux qui comportent des biais, ceux qui mettent plus ou moins en avant tel ou tel levier. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à nous relancer là-dessus. Si on avance, du coup, sur le deuxième point de notre méthode, donc ça va être justement, une fois qu'on a fait cette analyse d'attribution et du coup qu'on a dégagé plusieurs insights, on va pouvoir proposer un modèle personnalisé et cette fois plus cohérent avec du coup les données d'un client. Donc ça va reposer sur plusieurs facteurs. Donc on va forcément avoir, comme je disais, le comportement des convertisseurs, aussi les différents objectifs business. Donc, est-ce qu'on va vouloir faire de l'acquisition de nouveaux clients sur des leads ou ce genre de choses. Également du volume de données. Donc, si on a plus ou moins de données, on va proposer des modèles qui sont plus ou moins complexes et du mix média et d'autres facteurs derrière. Et du coup, si on prend quelques exemples vraiment basiques pour définir des règles, par exemple, si on se dit que suite à notre analyse, on voit qu'il y a un nombre moyen de touchpoints qui est assez faible, du coup, on va plutôt proposer un modèle personnalisé simple. Si on voit qu'il y a une cannibalisation qui est forte du direct sur les autres canaux, on va plutôt sous-pondérer forcément ce levier parce que finalement, il se fait attribuer beaucoup de conversions sans véritablement y participer. Si par exemple, on a un objectif de nouveaux clients, on va plutôt surpondérer le premier touchpoint. Je me permets de poser du coup la question d'Antonin. Bonjour, pouvez-vous s'il vous plaît nous préciser les outils que vous utilisez pour analyser les différents touchpoints? Où ces informations sont-elles visibles? Du coup, nous, on va principalement, après c'est relatif à nos clients, mais on va principalement utiliser du coup Google Analytics
qui permet justement de remonter ce qu'on appelle les chemins de conversion, c'est-à-dire comme on l'a décrit en introduction, du coup l'ensemble des touchpoints, c'est-à-dire des clics qu'un utilisateur a fait pour venir sur le site et d'où ils viennent ces clics, donc de différents leviers, avant d'avoir une conversion. Et du coup, on va prendre ces données sur une certaine plage de temps. Ça va un petit peu dépendre du client, mais du coup, on va prendre ça sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, en fonction du volume dont on a besoin. Du coup, on va prendre tous ces chemins de conversion pour avoir assez de volume pour pouvoir dégager des insights là-dessus. Pareil, j'espère que j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas à nous relancer là-dessus. Donc, on vient de parler des 2 premières étapes de notre méthodologie donc, sur l'attribution. Donc, d'abord l'analyse, puis ensuite donc, la proposition d'un modèle d'attribution. Donc là, on part du principe qu'on a travaillé sur un modèle d'attribution. Ce modèle d'attribution, il va être personnalisé. Et donc, la question ensuite, c'est comment est-ce que je vais pouvoir au quotidien utiliser ce modèle d'attribution dans mes prises de décision et pour avoir une bonne vision de mon efficacité budgétaire. On pourrait simplement utiliser Google Analytics, puisque donc, dans la partie justement conversion et donc dans tout ce qui est relatif aux entonnoirs multicanaux, on a la capacité d'appliquer un modèle d'attribution personnalisé. Donc, ça serait une possibilité. Il y a quelques petites choses à savoir quand même. Donc, on a une fréquence d'actualisation des données qui est à 24 heures et surtout, donc, toutes les analyses, elles vont se faire uniquement sur ces rapports donc, de conversion avec une vision entonnoir multicanaux. Et on va avoir donc les coûts Google Ads qui seront disponibles. Donc, on peut avoir une bonne vision du coup du ROI sur Google Ads ou du ROAS. Ce qui est intéressant et ce sur quoi donc on a travaillé avec notre équipe tech et R&D donc chez Arcane, c'est l'idée d'aller un petit peu plus loin dans la vision de la performance et donc dans le pilotage. Et donc pour ça, donc on a développé donc en interne une plateforme qui s'appelle HubMetrics, qui est un outil de reporting. Et cet outil, donc, il a 2 principaux avantages par rapport à Google Analytics, et ça répondait donc à des use cases clients. Le premier, c'est d'aller chercher les dépenses sur les différents leviers pour les remonter dans justement notre reporting HubMetrics. Et donc, ça nous permet en fait d'avoir un vrai ROI, puisque du coup, on a donc les conversions avec du coup les dépenses sur les différentes plateformes publicitaires payantes. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que on est capable de récupérer un petit peu plus de données et on est capable d'aller récupérer donc les données des différents rapports Google Analytics pour pouvoir du coup aller un peu plus loin dans les analyses que d'être simplement entre guillemets cantonné à la partie entonnoir multicanaux de Google Analytics. Et donc c'est pour ces 2 principales raisons qu'on a développé HubMetrics, donc qui est utilisé au quotidien par nos clients avec du coup voilà, une très bonne vision du retour sur investissement des dépenses avec du coup les différentes conversions qui remontent dans cet outil. On a parlé un petit peu donc des analyses d'attribution. Voilà, l'idée c'est pas forcément de vous pousser tout de suite à travailler sur l'attribution s'il n'y a pas au moins 3 critères qui sont hyper importants, qui doivent être respectés. Je vais vous présenter le premier critère et je laisserai Paul présenter les 2 suivants. Pour faire de l'attribution, il est absolument crucial d'avoir des données qui soient des données fiables. Alors moi, en l'occurrence, c'est mon travail au quotidien, donc j'insiste encore plus dessus. Comme vous le comprenez, donc pour pouvoir faire et pour pouvoir mener une analyse d'attribution et travailler sur un modèle, en fait, tout va dépendre donc des différents KPI qu'on va remonter, donc des données de transaction, des revenus, ou alors des objectifs Google Analytics, qui dépendent par exemple d'événements. Donc c'est évidemment très important que donc, dans le déclenchement de ces événements, dans la qualité du tracking, dans la qualité de l'information dans le data layer, toutes ces informations remontent de la manière la plus qualitative possible et la plus quantitative possible également, pour qu'on puisse justement avoir le bon volume et une justesse des données pour pouvoir travailler sur l'attribution. Le dernier point, c'est la capacité à bien catégoriser le trafic en fonction des différents leviers, de la même manière que pour les KPI, pour qu'on soit capable, de la manière la plus fine possible, de catégoriser le trafic pour pouvoir justement avoir une très bonne vision de la performance par levier. Donc, c'est un aspect qui est tout aussi clé. Donc, ça renvoie notamment à l'auto-tagging pour Google Ads, à la stratégie vis-à-vis des UTM, etc. Et je vais laisser Paul présenter les 2 autres critères qui nous paraissent très importants. Peut-être Alexandre, tu as une question ou... Ah, on t'entend pas par contre. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça devrait être mieux. Yes. Je disais simplement qu'il restait quelques minutes. Du coup, effectivement, je pense que vous avez encore plusieurs choses à dire. Donc, n'hésitez pas à effectivement nous parler de l'ensemble. Et puis, s'il y a des questions, je vous les poserai juste après. Ouais, ça marche. Il nous reste 2 slides, t'inquiète.
Du coup, très rapidement, donc il y a les deux autres critères. Donc là, ça va être plutôt des critères de pertinence finalement. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous falloir un volume de données et une richesse média qui soit suffisamment élevée pour que ça soit justement pertinent de faire cette analyse. Donc en fait, si vous avez pas assez de volume de données, donc c'est-à-dire pas assez de conversion par différents types de leviers. Donc là, on a mis un premier chiffre qui est qu'il faut avoir une cinquantaine environ de participation à des conversions par levier sur la durée d'analyse, parce qu'en fait, si on n'a pas ce volume suffisant, on va pas être, on va pas pouvoir facilement du coup en tirer des insights. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas assez de volume de données pour vraiment pouvoir dégager des critères génériques qui permettent de nourrir un modèle d'attribution personnalisé. Ensuite, sur la richesse du mix média, donc on a noté qu'il fallait au moins 2 ou 3 leviers payants pour que ça soit vraiment intéressant de mener cette analyse d'attribution, parce que forcément, si on n'a qu'un seul levier payant et quelques canaux à côté, même les parcours clients vont finalement être très simples, et du coup, il n'y aura pas besoin de faire de gros travaux en attribution pour avoir une vision assez proche de la réalité avec les modèles de base. Pour conclure, du coup, des petits chiffres qu'on a trouvés donc sur Marketing Week, donc qui sont pas vraiment d'aujourd'hui, mais qui sont quand même pertinents. On a trouvé. Du coup, c'est une comparaison entre l'utilisateur moyen dans les années 2000 et l'utilisateur moyen en 2015. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'utilisateur moyen en 2000, il va naviguer en moyenne avec un device et il va faire en moyenne 2 touchpoints pour arriver à une conversion. Et on était sur des mix médias qui étaient simples. Et du coup, le modèle d'attribution privilégié était le last click, ce qui marche plutôt bien parce que finalement, on a peu de touchpoints dans les chemins de conversion. Et du coup, c'est cohérent d'avoir un modèle d'attribution assez basique qui est quand même un bon reflet de la réalité. En 2015, par contre, donc, on va avoir des évolutions. Donc, l'utilisateur moyen, maintenant, il est plutôt sur 2 devices, donc téléphone portable et ordinateur la plupart des cas. On va avoir des chemins de conversion qui vont être plutôt de 6 touchpoints en moyenne et un mix média qui va être beaucoup plus complexe. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore pas mal de personnes qui vont regarder leur performance avec des modèles d'attribution last click, ce qui n'est plus du tout cohérent avec la complexification finalement des touchpoints, du mix média et aussi du fait que l'environnement concurrentiel il est beaucoup plus fort, du coup que les chemins de conversion vont s'allonger, les différentes touches marketing vont être plus nombreuses et plus variées, et du coup, forcément, ça va être plus complexe d'avoir une bonne vision avec des modèles simples, et c'est reflété avec le chiffre qu'on mettait en lumière en introduction, avec du coup 18% des contributions qui sont mal attribuées. Du coup, ça veut dire que avec toute cette complexification du parcours utilisateur et des interactions de l'utilisateur avec les différentes publicités, il faut beaucoup plus s'intéresser à l'attribution parce que ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur comment on va mesurer la rentabilité des différents leviers et du coup sur comment on va voir à quel point, qu'on va optimiser finalement notre efficacité budgétaire. Du coup, c'est la fin de notre webinaire là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions sur les différents sujets, n'hésitez pas. C'est un petit peu notre... C'était hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Si on comprend bien finalement, et ça c'est un peu le dernier point que vous donniez là, et notamment toi Paul, sur cette histoire d'attribution, c'est évidemment aujourd'hui la fin du last click. Encore beaucoup d'annonceurs ont cette vision-là. Si ou même Adrien, si vous pouviez donner vraiment un conseil pour faire évoluer ce modèle-là, est-ce que il y a une notion aussi de culture interne dans l'entreprise, une culture marketing à faire évoluer? Comment les responsables aujourd'hui marketing qui nous suivent peuvent justement faire évoluer leur modèle? Est-ce que ça passe notamment par cette question de culture interne? Ouais, là-dessus, il y a de gros travaux, comme tu dis, de pédagogie sur justement faire s'intéresser aux gens décisionnaires à l'attribution. Et une chose de base qu'on peut faire, du coup, Adrien en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est sur Google Analytics. On peut regarder les rapports de comparaison de modèles d'attribution et du coup de
mettre finalement nos leviers et de voir en fait quelle rentabilité on a avec les différents modèles d'attribution. Et si on commence à observer de gros écarts, c'est qu'a priori, c'est pas si anodin de choisir un modèle d'attribution et ça va forcément énormément impacter sur l'efficacité budgétaire derrière. Et je pense que c'est un bon point à faire remonter là-dessus. Ok. Du coup, il y avait une petite question d'Alexandre qui nous demandait si on met en place un nouveau modèle sur GA, c'est mieux de le créer sur une vue dédiée ou de le mettre sur la vue principale? Alors, on pourra garder la vue principale pour répondre à cette question, tout simplement, puisque donc, le modèle d'attribution custom qui sera appliqué, il sera disponible uniquement dans une certaine typologie de rapport. Donc, ça se situe dans la partie conversion, et c'est des conversions donc, pour la partie donc, multi-channel ou multi-canaux. Et donc, c'est uniquement là-dessus que vous pourrez visualiser du coup les données du modèle d'attribution qui sera appliqué. Et effectivement, on vous encourage à tester différents modèles et mettre en perspective, c'est également une possibilité qu'on peut avoir. Donc, comparer du last click et du linéaire, comparer du last click et du position base, etc. Et vous verrez très rapidement des modifications et une vue de la performance qui est différente. Donc, c'est une première approche pour effectivement voir sur GA, sur votre vue principale, du coup, les différentes performances et les différents niveaux via l'attribution. Ok, très clair. J'ai une petite dernière question, on répond en quelques secondes. Rémi qui nous demande que pensez-vous de GA4 pour justement faciliter la gestion reporting des modèles d'attribution. J'imagine que c'est les dernières évolutions de Google Analytics qui sont apparues il y a quelques temps, justement pour mettre en place et peut-être mettre en avant en plus aussi ces modèles d'attribution. Oui, exactement. Donc, pour donner un petit peu de contexte à tout le monde, Google a annoncé effectivement le passage progressif sur GA4 donc, en octobre dernier, avec l'abandon progressif des propriétés Universal Analytics au profit de GA4, justement. Alors, GA4 offre une promesse assez intéressante en termes notamment d'unification des données. Je pense notamment aux données, par exemple, issues de l'app et du web. Par exemple, pour les utilisateurs logués, on pourra faire pas mal de choses avec l'attribution. Donc, cette partie-là sur l'unification sera quelque chose d'assez intéressant. On a également des métriques supplémentaires avec la notion, justement, de le canal, par exemple, qui va mener à une certaine conversion dans le temps. Par exemple, on n'a pas forcément sur GA aujourd'hui, on n'a pas forcément sur GA le canal d'acquisition d'un utilisateur. On va le perdre dans le temps parce qu'on raisonne en session sur GA, alors que là, on raisonne en utilisateur. Donc, on a pas mal de possibilités sur l'attribution qui seront effectivement à exploiter sur GA4 petit à petit. Pardon, ok, très clair. Du coup, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Si nos participants veulent vous poser des questions, ils se rendent directement sur le site. Il y a la possibilité du coup de rentrer en contact avec vous pour aller un petit peu plus loin dans leur modèle d'attribution. Ouais, exactement. Exactement. Okay. Et puis, n'hésitez pas, paul@arcane.run, RUN, ou adrien@arcane.run, RUN également. Yes. On est joignable par mail, on est assez transparent sur nos mails, donc n'hésitez pas à nous contacter, on répondra avec plaisir à vos questions. Super, ouais. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Je remercie du coup effectivement toutes les personnes qui nous ont suivis. Cette matinée du coup se conclut sur ce dernier atelier donc qui était dédié à l'attribution, mais globalement donc une journée acquisition digitale dédiée à la génération de leads de clients en B2C avec toutes les parties prenantes, en tout cas la génération de leads, que ce soit la création, que ce soit bien sûr les investissements médias, que ce soit l'expérience digitale. Voilà, très très intéressant. Je remercie tout le monde. Les replays seront accessibles juste après les ateliers. Et puis moi je me permettrai de vous envoyer tous un petit mail pour avoir vos avis justement sur cette matinée. Donc n'hésitez pas, et si vous souhaitez prendre rendez-vous donc avec les différents intervenants, vous pourrez également le faire. Donc merci beaucoup encore à tous les deux, Paul et Adrien, c'était hyper intéressant. Et puis je vous dis à tous à très bientôt, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Alexandre. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.